Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 23 décembre 2019. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un super bon week-end. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. J'espère aussi que vous avez pu célébrer Yule comme il se devait et que vous êtes prêts pour fêter et accueillir Noël dans vos familles, dans vos vies et dans vos cœurs. Allez, pour cette semaine très particulière qui va être placée sur des énergies lumineuses, puisque si on reprend un petit peu, comment on pourrait dire, l'idéologie chrétienne, nous allons fêter la naissance du Christ. Donc par conséquent, je vous ai sélectionné un jeu qui était assorti pour être dans ces énergies de lumière. On utilisera le fantabuleux pour les énergies maîtresses. En plus, regardez, on a la carte de l'ange qui est présente juste au-dessus du paquet. Ça commence bien, on adore. On utilisera le rond de cristal pour nos énergies de la journée. Oui, la journée. Et je vais vous présenter l'oracle de Jésus. C'est un oracle qui est très particulier puisque c'est un oracle qui a été créé par Dorine Virtue, qu'on ne présente plus. C'est un oracle qui est super joli, franchement, et malgré sa connotation très forte quand même chrétienne, puisque clairement, rien qu'avec le titre, l'oracle de Jésus, il annonce directement la couleur. Mais je trouve que c'est un très bel oracle, il est très joliment réalisé, les messages sont très forts, ce sont des messages en plus qui sont intemporels, ça va être des messages d'amour, de pardon, de tolérance, etc. Et je trouvais que pour les énergies d'amour, c'était super intéressant de pouvoir travailler avec ça. Voilà, et ben sans plus tarder, on y va, on commence. Allez, j'espère que ma petite vidéo sur Yule vous aura plu. J'ai essayé de vous donner tous les ingrédients pour réaliser ce sabbat. Parce que c'est un sabbat qui, comment je pourrais vous dire, il n'y a pas vraiment... il y a pas de rituel à proprement parler. C'est-à-dire que par rapport à oh, on a la carte des engrenages. Par rapport à Mabon ou même Sawain qui demandait quand même des formules, des rituels, etc. Yule, pardon, il n'y a pas toute cette démarche en fait de rituel puisque simplement réaliser la bûche traditionnelle de Noël. Vous avez également, alors je vous l'ai pas mis parce que moi je l'ai pas fait cette année, il me manquait des branches de sapin, mais vous pouvez faire aussi des couronnes pour accrocher sur votre porte. Vous pouvez faire des petits sachets de protection, des oranges parfumées. Je vous ai mis la recette du vin de sabbat qui ressemble beaucoup à du vin chaud. C'est tout simplement du vin chaud aussi. Et puis le principe même de Yule, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la fête. C'est Noël tout simplement. Donc voilà, sachez que c'est pas encore trop tard si vous voulez fêter Yule, vous pouvez encore, parce que certes le solstice d'hiver c'est le jour entre guillemets le plus important, mais vous pouvez le faire ce soir, demain, vous pouvez même le faire pour Noël si vous voulez, peu importe. Voilà, le 21 c'est le plus important, mais vous n'êtes pas, si vous n'avez pas pu le faire le 21, vous pouvez très bien faire le 22, le 23, le 24, Bon, par contre, vous ne ferez pas au mois de juin, qu'on soit d'accord. Mais toute la période de décembre et janvier, vous pouvez faire... En fait, Yule, vous pouvez le célébrer quasiment jusqu'au prochain sabbat, qui va être Imbolc le 2 février. Donc, vous pouvez quasiment le faire jusqu'au 1er février, j'ai envie de vous dire, Yule. Puisqu'on fête la renaissance de la lumière, tout simplement. Allez, on y va. En plus, regardez, j'ai fait péter mon chapelet. Pourtant, c'est pas du tout de ma confession, parce que vous le savez, je suis de base protestant, mais j'adore les chapelets, je trouve ça super joli, c'est un très bel objet. Je trouve ça réconfortant aussi, je sais pas, ça a cet aspect protecteur, cet aspect rassurant, et j'aime beaucoup les chapelets. Donc je me suis dit, allez, tu vas être assorti avec l'oracle de Jésus, tu vas faire péter le chapelet. Allez, on y va. Assez parlé, on fait la coupe et nous avons les rubans. Les rubans associés à la carte de l'épée. Ah, ça c'est intéressant, surtout après les énergies, après le sabbat de Yule. Ici, ça va nous parler de couper des liens. Ça peut être des liens qui peuvent être... attendez, je vais essayer d'éviter les reflets. Voilà. Donc ça peut être couper des liens nocifs, des liens toxiques. De toute façon, les liens, clairement, là on a l'épée avec les rubans, ça nous parle ici de couper des liens, donc ça peut être des liens multiples. Alors c'est pas forcément des liens nocifs aussi, mais ça peut être par exemple couper des liens, peut-être qu'aujourd'hui, avant de préparer Noël, ou tout simplement comme on sort de Yule, du coup on est dans ces énergies de renaissance, et peut-être qu'il est temps, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr, il est temps de se débarrasser des choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie.
Donc ça peut être par exemple, attendez, je vais me mettre un petit peu plus dans le cadre, j'ai l'impression que je suis pas centré, voilà c'est mieux. Donc ça peut se débarrasser de personnes par exemple qui ne nous apportent rien dans notre vie, avec qui on peut entretenir même des liens plus ou moins néfastes ou toxiques. Ça peut être couper les liens avec des situations aussi qui ne nous conviennent plus. Ça peut être aussi une prise, comment on pourrait dire, une prise de conscience sur, je sais pas, ça peut être par exemple votre travail, faire du vide dans votre vie, dans votre répertoire, dans plein de choses, hein, voilà. En plus, c'est super marrant parce que je vous dis ça et fait exprès ce week-end, ça a été un petit peu la thématique parce qu'on a eu un week-end extrêmement fort, mais ça je l'avais annoncé déjà, hein, qu'on aurait des énergies diamétralement opposées et qui seraient extrêmement fortes, et effectivement ce week-end il a fallu prendre des décisions, il a fallu couper des liens. Si vous saviez aussi, j'ai plein d'informations croustillantes privées, mais j'en parlerai pas parce que c'est pas... c'est pas la place, mais si vous saviez, j'ai appris des trucs. Ah, je me languis. Si vous saviez, je pense qu'il y en a, ils vont ramasser, mais sévèrement, hein, vraiment sévèrement, surtout avec tout ce que j'ai dans les mains maintenant. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui va marquer le premier jour où on va couper les liens, où on va se rendre compte de certaines choses et qu'il faut à tout prix se débarrasser. Ça peut être par exemple aussi couper des liens avec des dépendances qu'on peut avoir. Imaginons, moi je sais pas, que vous soyez dépendant. Alors, les dépendances, c'est assez vicieux, parce qu'il y a les dépendances un peu classiques qu'on le connaît, hein, par exemple l'alcool, la drogue, la cigarette, etc. Tout ça sont les dépendances les plus classiques, entre guillemets, les plus connues, mais les dépendances, elles peuvent être super vicieuses et très subtiles, et elles peuvent prendre l'apparence de plein de choses. Imaginons, moi je sais pas, vous buvez 20 cafés par jour, c'est une forme de dépendance. Vous passez, je sais pas, 12 heures à jouer sur votre console, c'est une dépendance. Vous voyez, dès qu'on tombe dans l'extrême, le sport par exemple, hein, si vous passez 8 heures non-stop tous les jours dans une salle de sport, c'est une forme de dépendance. Hein, il faut faire attention entre passion et dépendance. Et très souvent, on a tendance à les mélanger parce qu'en fait, la limite est très fine. Là où la dépendance finit, hein, commence, c'est là où la passion se termine. Vous voyez, donc il faut faire très attention entre être passionné de quelque chose et être dépendant de quelque chose. Hein, si par exemple vous avez plutôt tendance à collectionner les relations amoureuses, c'est une forme de dépendance. Vous êtes soit dépendant à l'amour, soit dépendant au charnel, enfin vous voyez. Donc il faut faire attention. Et aujourd'hui va être le premier jour où on va briser ces dépendances-là. Alors ça peut être une prise de conscience, peut-être qui va se faire. Hein. Peut-être que vous allez réaliser qu'effectivement, comme 2020 arrive, vous allez peut-être vous dire ah non mais moi en 2020 je veux plus ça, je veux plus vivre ça, je veux plus cette personne dans ma vie, je veux plus être ceci, être cela, être soumis, être enchaîné, être... Donc peut-être que ce déclic-là vous permettra de pouvoir avoir ensuite la démarche de pouvoir briser ces dépendances. Allez, on va voir punaise, excusez-moi, j'ai ma chaise, elle se prend dans un sac. On va voir avec le rond de cristal, attention, on fait la coupe et la coupe, une mauvaise nouvelle. Ah bah oui, bah ça arrive. Et une trahison à venir. Bah oui, forcément, du coup, c'est lié, c'est lié. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va entraîner le fait de couper des liens, hein, parce que la trahison à venir, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Donc soyez vigilants, faites attention, hein, comme je vous l'ai dit avec Annabelle, soyez toujours vigilants, le mal est de partout et vous êtes toujours observés. Même quand vous croyez être au-dessus des lois, au-dessus de tout, que vous vous prenez pour la reine inconsidérée ou quoi que ce soit, que vous dites non, moi je suis pas touché, je sais que si, je sais que ça. Non, 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 vous ne savez rien, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve et vous ne savez pas ce qui peut vous tomber dessus à tout moment. Donc soyez toujours vigilants par rapport à ça. Et automatiquement, une trahison, c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver, parce que très souvent, la trahison, elle vient de personnes en qui on avait confiance, en qui on faisait confiance aussi. Donc forcément, quand on a les personnes en qui on confie notre cœur, notre vie, etc., on ne peut pas imaginer que ces personnes-là peuvent se retourner contre nous. Mais si, justement, c'est là où c'est vicieux. Donc il faut toujours prêter attention, même pour les personnes que vous aimez, même pour les personnes en qui vous avez, entre guillemets, confiance. Ayez toujours un pourcentage où vous avez votre méfiance qui est en alerte. Hein. Parce que, je vous le rappelle, comme Annabelle, il faut toujours se méfier des apparences. Vous n'êtes jamais sûr de personne. Vous ne connaissez jamais quelqu'un à fond. Même vous, vous ne vous connaissez pas à 100%. C'est-à-dire que des fois, face à des situations, vous allez réagir d'une certaine façon et vous dire « Mince, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. »
Bah oui, bah parce que même vous ne vous connaissez pas à fond. Donc soyez toujours vigilant, ne donnez jamais votre confiance à 100% à quelqu'un, soyez toujours vigilant. Et là aujourd'hui, je pense que si l'énergie sort, c'est que certainement vous êtes capable de pouvoir voir ce qui va arriver. Peut-être que vous avez déjà des signes hein, avant-coureurs qui vous disent attention, cette personne, hein, elle est peut-être pas forcément digne de confiance, ou attention, cette situation elle est un peu bancale, vous voyez. Donc je pense que si ça sort, c'est pas pour rien, c'est justement pour vous faire, hein, pour vous tirer la petite sonnette d'alarme, pour éveiller votre vigilance et prêter attention sur ce qui va se passer aujourd'hui. Allez, et on va compléter du coup avec eh bien, l'oracle de Jésus. Ça va être une première à utiliser. Le jeu est de super bonne qualité. Pour tous ceux qui connaissent les jeux de Dorine Virtue, on est sur la qualité des oracles de Dorine Virtue, on est sur le même format, le même calibrage de papier, on est sur une tranche dorée aussi. Le dos est magnifique, regardez, je vais vous montrer. Le dos c'est un chardon, magnifique. Et non, vraiment, c'est un joli jeu. Non, d'ailleurs, c'est pas l'oracle de Jésus, je suis en train de voir, c'est Message d'amour de Jésus, pardon. C'est pas, oui, c'est Message d'amour de Jésus de Dorine Virtue. Allez, attention, vous êtes prêts, on se prend une petite carte, hop, on fait la coupe et nous avons demandé et il vous sera donné. Eh bien les amis, c'est un message qui est plus que clair, donc il est issu de l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et il vous sera donné. C'est-à-dire, n'ayez pas peur aujourd'hui pour les énergies d'amour de demander. Hein. Peut-être qu'on a tous plus ou moins en nous comment on pourrait dire, cette pudeur. Hein. On n'ose pas demander parce que si, parce que ça, parce que parfois c'est de façon irraisonnée. Hein. Des fois, on est plein de clichés, on est plein de préjugés. On se dit oui, mais si je vais lui demander, il va penser que je sais pas faire ou que machin. Ou... Non, n'ayez pas peur de demander. Aujourd'hui, si vous sentez que vous n'y arrivez pas, alors, ça peut être par exemple demandé par rapport à la trahison à venir, hein, peut-être, hein, pourquoi pas. Peut-être, alors, on va prendre des exemples. Imaginons que vous ayez donc cette trahison à venir qui va prendre la forme d'une mauvaise nouvelle. Peut-être que ça va être vraiment un gros coup de péripapéticienne, pour être poli. Et du coup, vous allez peut-être demander conseil parce que ça sera au-dessus de vos capacités. Peut-être que vous allez demander des informations par rapport à cette trahison. Peut-être que vous allez être face à une situation que vous ne saurez pas résoudre ou comment faire, donc vous allez demander de l'aide. Ou tout simplement parce que vous en avez marre et que vous êtes fatigué de tout le temps lutter, de combattre, d'assumer, et qu'il y a un moment où il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force. Donc il faut savoir aussi demander. Quand on n'en peut plus, quand on est au bout du rouleau, il n'y a pas de honte, on est humain, donc il faut savoir demander de l'aide. Hein, on peut très bien par exemple... moi, je sais pas, imaginons que votre conjoint ou votre conjointe vous ait abandonné et que depuis 1 an ou 2 ans, vous êtes dans une espèce de dépression, de mélancolie, et puis vous vous enfoncez de plus en plus, et puis vous réalisez que vous devenez méchant et tout. C'est marrant, quand je parle de ça, ça me parle de quelqu'un, j'arrive pas à voir qui. Hein, vous aussi, je suis sûr que vous devez voir qui c'est. Allez, on passe, on s'en fout. Mais il y a un moment où il faut savoir demander. Donc n'ayez pas peur aujourd'hui de demander de l'aide. Surtout que là, on est dans les énergies d'amour. Donc demandez de l'aide à votre conjoint, votre conjointe, votre maman, votre papa, une tante, n'importe qui, un cousin, une sœur, un ami, toutes les personnes qui sont dans votre cœur. Mais sincèrement, n'ayez pas peur de demander de l'aide, de demander conseil. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies, des énergies fortes. Hein. On commence la semaine sur les chapeaux de roue, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu logique parce que je vous l'ai dit. Après Yule, on démarrerait sur des nouvelles énergies, sur un nouveau cycle. Et pour démarrer sur un nouveau cycle et de nouvelles énergies, il faut forcément couper les liens avec ce qui nous retient à notre passé et aux énergies passées. Donc il faut d'abord avoir cette démarche et ce processus de couper pour ensuite pouvoir avancer. Parce que si vous avancez sur une nouvelle route et que vous avez un boulet de 30 kg à la cheville, vous allez avancer comment sur cette route? Il faudrait peut-être d'abord vous débarrasser du boulet de 30 kg pour ensuite pouvoir avancer sur la route. Ça paraît logique. Je sais, ça paraît logique, c'est pas forcément logique pour tout le monde, mais c'est quand même bien de le rappeler, je trouve. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Bon préparatif si vous êtes dans comment on pourrait dire, les prémices de Noël. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Et nous, on se retrouvera demain pour les énergies du 24. Et puis, sachez que je vous ferai aussi Noël. Tout sera fait. Je ne vous abandonne pas, même pour les fêtes. Allez, je vous embrasse fort. Passez une très bonne journée.